Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'offre un yin affirmation automnale. Alors on va tout de suite commencer dans la posture du bébé dragon à quatre pattes sur ton tapis avec deux blocs sous les mains, les genoux sous le bassin. On va commencer par venir porter le pied droit entre les deux mains devant et d'ici on va pouvoir laisser tomber le bassin, le pubis, vers le sol. Et là, tu peux jouer avec la hauteur de tes blocs selon ton confort. On détend complètement dans les muscles des cuisses. On libère le bas du dos. Et vraiment, là, c'est l'action de plonger vers le sol et de laisser la gravité ici faire son travail qui va venir ouvrir dans nos hanches. Je te rappelle qu'en Yin Yoga, on cherche un 4 ou un 5 sur notre échelle de sensation. En maintenant les postures sur plusieurs minutes dans une immobilité la plus totale, on vient agir sur nos tissus connectifs, nos tendons, nos articulations. Le yin est un style de yoga très méditatif, très introspectif, qui nous apporte des bienfaits autant physiques que mentaux et spirituels. Pour sortir de posture, on va marcher avec nos blocs. Retour vers l'arrière, tout doucement. Et on va laisser le pied droit devant. On va rouler le pied sur le talon. Et d'ici, flexion douce vers l'avant. On relâche. On essaie de garder le bassin droit. Donc, on tente d'éviter le fait que le genou veut tourner et twister notre bassin vers l'extérieur. On veut garder notre bassin vraiment droit. On va venir créer de l'espace ici dans notre jambe droite. Donc, on peut s'appuyer encore une fois avec nos blocs à la hauteur désirée. Posture de la demi-split. On relâche complètement dans les muscles des jambes, les fesses. Et on respire avec nos sensations.
Pour la première affirmation ici, je vous propose la suivante. Je lâche prise et je laisse aller ce qui ne m'appartient pas ou ce dont je n'ai plus besoin. Je lâche prise, je laisse aller ce qui ne m'appartient pas ou ce dont je n'ai plus besoin. Je lâche prise, je laisse aller ce qui ne m'appartient pas ou ce dont je n'ai plus besoin. Et doucement, on va pouvoir marcher avec nos blocs. Retour entre les deux pieds devant, on replie dans le genou droit. Et on va laisser tomber le genou entre les deux mains, entre les deux blocs, pour la posture du pigeon. Donc ici, on prend le temps de trouver son centre. Puis on vient doucement venir porter le front dans un abandon total. Vous pourriez venir vous installer sur un gros coussin, un bolster, une couverture ou sur des blocs au besoin. Encore une fois, posture qui vient porter de l'ouverture dans notre bassin, dans nos hanches, qui vient libérer des tensions émotionnelles. Qui vient activer la zone énergétique du féminin sacré. Je vous propose ici de respirer au travers vos sensations. Tout simplement, ici et maintenant.
pour sortir de posture, on va soulever le front, presser avec les mains, revenir doucement. On peut reprendre nos blocs pour revenir les deux jambes ensemble derrière. Donc, légère contre-posture ici. Et on va en profiter pour faire un étirement pour nos chevilles. Donc, les deux genoux collés ensemble et on va simplement basculer vers l'arrière. Et on est vraiment sur le dessus des pieds qui viennent faire un étirement. Donc, en basculant légèrement vers l'arrière. Si c'est trop difficile pour vous, on pourrait venir placer un bloc et s'appuyer tout simplement. Ou venir placer les deux mains derrière soi. Allez-y avec ce qui est confortable pour vous. Et doucement, on revient les deux genoux au sol. On va faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc, les deux blocs devant soi, genou droit sous le bassin, pied gauche entre les deux mains devant. Et on laisse tomber le bassin, le pubis vers le sol. On pourrait mettre une couverture roulée sous le genou derrière si on a les genoux sensibles. Et comme affirmation ici, je vous propose la suivante. Je vis dans l'abondance, dans l'amour, dans la sécurité et dans la lumière. Je vis dans l'amour, dans l'abondance, dans la sécurité et dans la lumière. Puis doucement, on va se préparer, on va marcher avec nos blocs ou avec nos mains derrière pour venir dans la posture du demi-split. Donc, c'est le talon du pied gauche qui est au sol devant, flexion vers l'avant. On laisse tout tomber, on abandonne complètement dans la posture. On tente de conserver le bassin droit. Et on relâche dans les muscles de la jambe, de la fesse, de la cuisse.
Puis doucement, on va revenir le pied entre les deux mains devant, déposer le genou au sol et on s'en va dans la posture du pigeon. On dépose le front au sol ou sur un bloc, sur un gros coussin. L'affirmation que je vous propose ici est la suivante. Je prends soin de moi, un peu à tous les jours. Je prends soin de moi, un peu à tous les jours. Je prends soin de moi, un peu à tous les jours. Et pour sortir de posture, on va presser les mains dans le sol, on revient et on va replier les deux genoux ensemble derrière soi. Encore une fois, contre-posture, étirement des chevilles. On est assis sur nos talons. Et on redépose. Pour la prochaine posture, on va croiser en fait deux postures ensemble. La posture du lacet pour les hanches et pour les jambes et la posture de l'archer pour ouvrir la poitrine, le cœur et l'articulation des épaules. Donc pour la posture de l'archer, on va simplement venir porter le bras droit au ciel, on replie derrière soi, on passe la main gauche derrière soi et on tente d'attraper les deux mains ensemble. Si ce n'est pas possible, on peut utiliser une sangle. Donc je vais juste vous montrer de dos ce que ça donne. Et ça va être la même chose de l'autre côté. On pourrait attraper vraiment avec une sangle au besoin. Et la posture du lacet pour les jambes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va déposer le genou droit au sol, passe la jambe gauche par-dessus et on tente d'avoir les deux genoux en ligne. Les deux fesses sont bien ancrées au sol.
les 2 chevilles de chaque côté. Et d'ici, on va aller avec la posture de l'archer, avec le bras droit vers le ciel. Donc, on presse les 2 fesses dans le sol et ensuite on relâche complètement tous les muscles de notre corps, seulement nos doigts qui sont croisés derrière soi. Je vous rappelle que la saison automnale, la chute des feuilles, l'abondance des cultures, le fait que la Terre se prépare pour son hivernisation nous ramène dans un cycle de vie plus féminin, plus maternel, où on prend soin de soi. La saison du cocooning est ouverte officiellement. Prenez donc ce moment pour vous, pour ralentir, pour faire le point. Regardez tout ce que vous avez accompli cet été, avec les graines que vous aviez semées au printemps. Peut-être planifier la prochaine année à venir, la prochaine saison d'abondance. Chaque fin de cycle, chaque mort est signe de transformation et de renaissance. Et on va pouvoir relâcher dans les jambes, dans les mains, venir redéposer. Et on va simplement changer le croisement des jambes. Cette fois-ci, genou gauche au sol. On passe la jambe droite par-dessus, genou droit par-dessus. Le genou gauche, on tente d'avoir les genoux le plus en ligne possible. 2 fesses toujours au sol. Et on va s'en aller dans notre posture de l'archer avec cette fois-ci le bras gauche vers le ciel. Donc, la dernière affirmation de la pratique est la suivante. Chaque fin de vie, chaque fin de cycle est signe de transformation et de renaissance. Chaque fin de vie, chaque fin de cycle est signe de transformation et de renaissance. Chaque fin de vie, chaque fin de cycle est signe de transformation et de renaissance. On essaie de relâcher dans les muscles des jambes. Et on relâche doucement les bras. On va pouvoir décroiser les jambes et aller dans la posture de la chenille. On s'assoit confortablement, les 2 fesses au sol, les 2 jambes devant soi. Légère flexion vers l'avant, jusqu'où notre corps est capable d'aller. Ensuite, on arrondit le haut du dos, laisse tomber la nuque, la tête, les épaules. Les 2 mains reposent du côté des jambes. Paume de main tournée face vers le ciel. Détends dans les muscles de tes cuisses, de tes mollets. Une belle posture d'introspection ici, de retour vers soi. Un étirement de tout le corps. Et reviens vers ton souffle.
Et d'ici, pour sortir de posture, on va simplement tourner les paumes de main face vers le sol et en pressant légèrement, on remonte une vertèbre à la fois. La nuque et la tête en dernier. Et on va être prêt à s'allonger pour notre posture de Shavasana, posture de détente finale. Je te propose de déposer un bloc sous les genoux ici pour vraiment déposer le bassin au sol. Paume de main tournée face vers le ciel, les pieds qui retombent de chaque côté du corps. On profite de cette détente totale. Je vous souhaite un excellent Shavasana. On va lentement reprendre conscience de son corps physique. On peut ramener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Et lentement se tourner sur le côté pour venir me rejoindre en posture assise pour clore la pratique. Alors, on va joindre les mains en prière au niveau du cœur. Et on va inspirer ensemble pour joindre nos souffles. On inspire pour expirer. Et on inspire pour chanter un Om. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Yoga avec Karine publie une vidéo de yoga en français gratuite à chaque semaine. Je t'invite aussi à aller voir tous les programmes d'introduction au Yoga avec Karine et la série exclusive Féminin Sacré qui est là juste pour toi, juste au bout des doigts.
Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Namasté!